Salut les amis. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Sandrine et sa fille Sonia regagneront le chemin de la maison. Vivons leur arrivée à la maison. Sois la bienvenue à la maison chérie. Merci chérie. Vous m'avez beaucoup manqué. Toi aussi mon amour. J'espère que le mensonge ne s'infiltrera plus dans notre foyer. Plus jamais chérie, tu as ma parole. Je te crois chérie. Paulin se réjouira beaucoup de votre retour. Il m'a aussi beaucoup manqué celui-là. Je vais aller me changer. Sans souci ma princesse, je t'attends ici au salon. Mais on dirait que tu n'as pas travaillé aujourd'hui. J'ai pris un jour de congé pour vous attendre. Que c'est très romantique de ta part mon prince. Je ferai toujours tout mon possible pour te rendre heureuse. Merci chérie. Bien, je monte me changer maintenant. D'accord chérie. Entrez, la porte est ouverte. Toi encore ici? Je crois que mon mari t'a interdit de remettre tes pieds ici. Mais tu es déjà de retour. Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu pensais? Que j'allais me séparer de mon mari? Oui madame. Car depuis qu'il t'a connu, il est devenu très bizarre. Maintenant dehors madame. Car tu n'as rien à chercher ici. Sans souci, mais sache que tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Merci pour le rappel, mais entre-temps je m'en sors. Maintenant colle-moi la paix. D'accord, je vais attendre maintenant mon fils dans un restaurant de la place. Fais comme tu veux, mais sors d'ici. Mais tu ne m'as pas dit que la femme de ton père est retournée à la maison. Oui, c'est vrai maman, ça fait quelques mois qu'elle est de retour. D'accord, mais ça veut dire que tu peux déjà entrer en action. Je le sais très bien maman. Tu dois la violer sans te protéger. D'accord? D'accord maman, je ne possède même pas de préservatif. C'est une bonne chose. Je compte vraiment sur toi mon fils. Fais-moi confiance maman. Merci mon fils. Waouh, cette femme donne des conseils toxiques à son fils. Dites aussi comment est-ce que vous trouvez ces conseils. Comme Dieu fait ces choses, Christophe fera un songe dans lequel il voit son fils Paulin en train de violer sa sœur Sonia. Pour vérifier cela, celui-ci va installer des vidéos de surveillance. Un jour, Sandrine a demandé à Paulin de lui apporter de l'eau. Celui-ci a profité de cette commission pour droguer sa belle-mère Sandrine. Une fois droguée, Sandrine va se lancer dans un sommeil profond. Et Paulin va donc profiter de la situation pour entrer en action. Tous ces actes maléfiques seront filmés bout à bout par des vidéos de surveillance installées à la maison. Une fois constaté, Christophe va piquer une crise et se comportera de manière furieuse avec son fils Paulin. Suivons-les. Paulin, descends me trouver ici. Oui papa. Tu dois faire tes affaires de toute urgence, et me suivre. Mais papa, on va où? Ne me pose pas des questions, fais tout simplement tes affaires sans ne rien laisser, et tu me suis. D'accord papa. Mais où est-ce que nous allons papa? Tu retourneras chez ta maman. Y a-t-il un problème papa? Je t'ai demandé de ne pas me poser des questions. D'accord papa. De toutes les façons, je vais me garer, et tu iras t'asseoir derrière. Mais papa. Ferme-moi ta gueule une fois pour toutes. Je ne sais pas à quelle heure ton train quittera la gare, mais tu resteras seulement là-bas jusqu'à ce que le prochain train arrive. D'accord papa. En passant, ne m'appelle plus jamais papa, m'as-tu compris? D'accord papa. Arrête de m'appeler ainsi. D'accord monsieur. C'est encore mieux comme ça. Je vais te laisser, tu iras rencontrer ta mère, et ensemble vous continuerez votre vie de sorcellerie. Je ne sais toujours pas ce que j'ai fait pour que tu te comportes ainsi avec moi. Tu n'as pas besoin de le savoir. Adieu, et ne me cherchez plus jamais. Mais papa, qu'ai-je fait? Ne t'en fais pas s'il te plaît. Bonjour chérie, c'est déjà le départ? Oui chérie, on dit à ce soir alors. Je voulais te faire comprendre quelque chose chérie, et m'excuser auprès de toi. Je t'écoute. Au fait, j'ai fait repartir Paulin ce matin de toute urgence chez ma tante au village. Mais il n'est pas allé à l'école aujourd'hui? Non. En tout cas c'est compris. Il revient à quelle heure? Au fait, il ne reviendra plus. Mais comment ça? Ma tante a eu un problème de santé, et avait besoin de quelqu'un auprès d'elle de toute urgence pour veiller sur elle.
Mais pourquoi n'as-tu pas demandé mon avis avant de l'envoyer là-bas? Je sais que j'ai encore fait une erreur. Pardonne-moi encore s'il te plaît. Pour que je te pardonne, tu me feras revenir cet enfant dès ce soir à la maison. Tu sais que ça ne sera pas possible, car ma tante est seule présentement. Mais, elle vivait avec Serge à la maison. Justement, Serge avait volé l'argent de la tante pour aller en aventure avec. Tu veux me dire que Serge a pris la route pour l'aventure? Comme je te dis là. En tout cas, je vais tirer cette affaire au clair. S'il te plaît, ne te fâche pas, chérie. On va s'écouter le soir, bonne journée. Mais attends un instant, chérie. Waouh, je ne sais pas si ce foyer aura une paix définitive un jour. Quelques mois juste après leur réconciliation, les problèmes ont recommencé. Pour vérifier la véracité de cette affaire, Sandrine va se rendre directement au village. Suivons-la. Bonjour commissaire. Bonjour officier. Je voulais vous demander une faveur, car j'ai eu une urgence. Je vous écoute. On vient de m'appeler du village me disant que ma tante est gravement malade, et que celle-ci voulait me voir de toute urgence. Je suis vraiment désolé pour vous, officier. Vous avez ma permission de vous rendre du côté de votre tante au village. Merci commissaire. Faites très bonne route. Merci commissaire. J'irai vérifier cela de mes propres yeux. Car Christophe ne m'inspire plus confiance de ce côté-là. Il est trop cachotier. Bonjour Serge, mais que fais-tu là? Bonjour Sandrine, mais quelle question me poses-tu comme ça? On m'a dit que tu avais volé l'argent de ta tante pour aller en aventure. Mais qui t'a raconté des choses pareilles? Je n'ai même jamais touché une aiguille qui ne m'appartient pas. À plus forte raison l'argent de ma tante chérie, celle-là qui fait tout pour moi. En tout cas, j'ai compris, excuse-moi. Sans souci Sandrine. Comment va la tante en question? Elle se porte très bien. En bon, ça veut dire que Paulin n'est pas ici? Non, pas du tout, je suis à la maison depuis ce matin, et il n'est pas encore arrivé, s'il devait venir aujourd'hui. Ça va, j'ai la réponse à ma préoccupation. Tu salueras la tante de ma part. Dès qu'elle rentrera, je lui ferai part de ta visite surprise. Merci mon petit Serge. De rien Sandrine. Tu feras alors une très bonne route. Merci, on s'écoutera alors à mon arrivée à la maison. Ça marche. Bonsoir chérie, mais pourquoi es-tu rentrée aussi tard? Bonsoir, je veux savoir une fois de plus où est ce que tu as envoyé Paulin. Mais je t'ai fait comprendre qu'il est allé au village. Mais de quel village parles-tu mon cher mari? Car je sors de là comme ça, et il n'y était pas. En bon, tu étais au village? Mais que croyais-tu? Que j'allais accepter aussi facilement ce que tu m'as dit? Tu as raison chérie, je te demande pardon pour ce péché. Dis-moi donc où est-ce qu'il se trouve. Au fait, je l'ai renvoyé chez sa mère. Tu prends une décision pareille sans me demander mon avis? Alors qu'il était aussi considéré comme mon fils? Excuse-moi pour ce côté chérie. On vivra ainsi jusqu'à quand monsieur mon mari? Je vais te dire les raisons qui m'ont poussé à le faire, mais quand tu seras un peu plus calme. En tout cas, fais comme tu veux, je suis déjà fatigué de ces cachotteries dans notre couple. Et tu es toujours à la tête de tout ça. Sandrine a pu constater de ses propres yeux que Paulin n'était pas au village. Laissez un commentaire, comment est-ce que vous auriez réagi à la place de Sandrine? 3 mois après, Sandrine se sentira bizarre, et se rendra à l'hôpital pour se faire consulter. Une fois là-bas, elle apprendra qu'elle est enceinte de 3 mois. Très surprise, et très heureuse en même temps, elle courra pour annoncer la nouvelle à son mari. Suivons-les. Déjà de retour chérie. Oui chérie, je voulais juste t'annoncer une très bonne nouvelle. Je suis dans la joie. Waouh, mais de quoi s'agit-il chérie? Je suis enceinte de 3 mois exactement, Dieu a écouté nos pleurs. Mais comment ça? C'est pas possible, je ne pourrai plus jamais procréer. Si chérie, je suis enceinte je te dis. Je croyais que tu allais te sentir heureux en l'apprenant. Asseyons-nous sur le canapé, je vais te faire une confidence. Je sais que, ce que je vais te dire ne va pas du tout te plaire, mais sois très forte. Parle s'il te plaît, car tu me fais déjà peur. Au fait, les raisons qui m'ont poussé à faire partir Paulin de la maison, étaient le fait que celui-ci était passé sur toi. Je ne te comprends pas bien. Paulin t'a violé, et cet enfant que tu portes dans ton ventre doit être de lui. Mais comment ça, tu délires déjà?
J'ai installé des caméras de surveillance à la maison, et dans une des vidéos enregistrées, je l'ai vu en train de te violer. Mais comment ça, Christophe? Et pourquoi ne m'as-tu pas dit ça depuis, afin que je me débarrasse de cette grossesse à temps? Tu es méchant, Christophe. Je suis désolé, chérie. Ne m'appelle plus jamais chérie. Je vais leur rendre leur compte à cela. Sa mère et lui me verront passer sur eux. Chérie, ne t'en va pas. Seigneur, il faut que je fasse quelque chose, avant que le pire n'arrive. Que c'est triste cette nouvelle. Dans la colère, Sandrine se rendra chez l'ex-femme de son mari, et ôtera la vie à celle-ci, et à son fils Paulin. La police, une fois arrivée sur le lieu du crime, arrêtera Sandrine, et conduira les deux corps à la morgue. Sandrine écopera d'une condamnation à vie, avec possibilité de sortir une fois, juste pour accoucher, et rentrer en prison. Christophe, quant à lui, perdra la garde de Sonia, vu que celui-ci n'était pas son père biologique. Il se retrouvera alors seul dans sa vie, sans enfant et sans femme. Nous sommes arrivés à la fin de cette série, laissez en commentaire, comment est-ce que vous avez trouvé cette fin tragique, et quelles leçons avez-vous retenues de cet épisode. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin, et d'avoir également partagé, pour ceux qui l'ont fait. Nous vous reviendrons très bientôt avec une nouvelle série. Partagez davantage nos contenus, abonnez-vous également massivement, likez, et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À très bientôt pour la prochaine série.